Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc type brevet dans laquelle nous allons voir justement un des exercices justement pour le brevet. Ok, donc là ici c'est un exercice type brevet. Alors bien évidemment là c'est plus des exercices inventés de moi-même qui sont vraiment et qui peuvent être d'ailleurs tomber au brevet. Donc c'est des exercices type, ok. Après bien évidemment ça arrivera nécessairement, puisque je vais pas rester sur mon sujet, que l'on tombe sur d'autres exercices qui sont réellement tombés. Là bon, c'est des exercices pour le coup inventés, c'est-à-dire donc c'est vraiment inventé quoi. Mais ce genre d'exercice, attention, peut très bien tomber. Alors là pour l'instant, que ce soit en maths ou en sciences, le temps qu'on finisse donc les sujets, le temps qu'on fasse tous les exos, pour l'instant en maths ou en sciences, on va rester sur la même thématique commune, c'est-à-dire donc l'univers, ok. Donc l'univers, vous savez, c'est tout simplement la Terre, les atomes, tout ce qui nous entoure, ça compose l'univers, ok. Et donc justement, la thématique commune ici, ce sera l'univers. Donc ça se peut que dans ce sujet, on parlera de puissance de 10 ou de choses comme ça, ok. Donc là ici malheureusement nous n'allons pas parler de puissance de 10 ou de choses comme ça, mais on va parler de notions simples. On va commencer par un truc simple, normalement vous maîtrisez. On va parler de deux notions principales que vous maîtrisez, les aires et le périmètre, et une troisième notion que nous allons découvrir ici, ce sont la notion d'équation, ok. Donc de mettre en équation un problème, ok. Donc là nous allons voir comment ça marche. Bien évidemment, ceux qui ne savent pas mettre en équation, ne vous inquiétez pas. Justement, cette vidéo est faite pour vous apprendre à faire ça principalement, mais également elle sert à consolider certaines choses que vous savez déjà. Donc, alors, voici un exercice type brevet. Donc, on nous dit que Sarah, groupe donc NASA, ok, donc c'est la chef du groupe NASA, veut construire une base afin que les fusées puissent atterrir. Donc là, ici on vous montre le plan de la base avec certaines mesures, ce qui voudrait dire que peut-être on sera amené à faire des calculs d'air ou de périmètre. Ensuite, après donc à côté on vous donne quelques informations. Donc première information, donc on vous dit que la fusée a besoin d'une surface d'atterrissage correspondant à 10 000 pi mètres carrés, ok. Alors 10 000 pi mètres carrés, ça fait beaucoup et vous ne représentez pas ça souvent dans la tête. Mais en gros 10 000 pi mètres carrés, c'est la même chose que 10 000 multiplié par pi. Ce qui veut dire 10 000 multiplié par environ 3,14. Ok, on va s'arrêter là. Ce qui veut dire qu'en gros, ça fait 31 400. Ok, environ mètres carrés qu'il faudra pour que tout simplement la fusée puisse atterrir. Et enfin, donc, on nous dit, deuxième information, que le goudron coûte 150 € le mètre carré. Alors là, je vous dis tout de suite, ça se peut qu'on sera amené ici, vu que je vous l'ai dit tout à l'heure, à faire des calculs d'air, à vérifier éventuellement que la surface est bien bonne, qu'on ait une bonne surface, qu'on ait assez d'air ou pas assez, ou qu'au contraire il manque un peu d'air, ou également donc à calculer justement le prix du goudron ici. Donc là, voilà, donc vous avez ces deux informations là, et donc nous allons maintenant lire les questions. Éventuellement vous pourrez les faire. Si vous avez du mal avec la question 3, c'est normal, puisque comme je vous disais, c'est mise en équation. Donc ceux qui ne savent pas mettre en équation peuvent éventuellement zapper la question 3. Mais les questions 1 et 2, franchement, elles sont faisables pour tous les niveaux. Bien évidemment, ce brevet est faisable à partir de la 6e, voire CM2. Donc voilà. Alors là, ici, donc on nous demande de calculer le prix qu'il faudra payer afin donc, pour la base, ok. Donc afin d'équiper la base en goudron. Et donc, question 2, on dit que John, un membre de l'équipe, pense que la fusée n'aura pas assez de surface pour atterrir. Donc là, on nous demande s'il a raison ou pas, ok. Voilà. Ensuite, question 3, on considère que les mesures indiquées en rouge, donc les deux mesures ici, valent X maintenant. Et que le périmètre, donc, ici, donc le périmètre de ABCD, vaut 240 mètres. Donc, combien vaut X que nous recherchons ici? Donc là, bien évidemment, on doit le montrer par le calcul. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était peut-être pas signalé dans l'énoncé, mais ici donc, quand je vous parle du périmètre de 240 mètres, on parle bien du périmètre de ABCD, ok. Et les mesures en rouge, c'est bien celle-ci et celle-ci, ok. Donc les deux mesures de 20 mètres. Donc voilà. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et donc essayer de réaliser ces trois questions si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas réaliser ces trois questions, au moins réaliser donc les deux premières. Voilà, alors donc là, justement, maintenant nous allons corriger tout cela. Donc, pour corriger, nous aurons besoin de la figure à main levée. Donc ici, je vais vous réaliser à gauche, donc là, pas au crayon papier, mais directement au stylo, pour que tout soit bien clair, la figure à main levée. Donc la figure, elle sera réalisée au stylo, je pense, pour les mesures notamment. Et donc, on va voir, soit je réalise la figure au stylo, ou soit au crayon papier.
Mais en tout cas, c'est sûr, la figure sera réalisée, elle sera réalisée avec du coup de stylo. Voilà. Alors donc là, je vous ai réalisé la figure à main levée. Donc j'ai mis un coup crayon, un coup stylo pour qu'on puisse bien voir les données. Donc là, ici, donc je vous ai reproduit la figure. C'est à main levée. Donc ici, vous avez donc un quadrataire ABCD qui est déjà assez particulier puisqu'il s'agit d'un losange. Pourquoi? Parce que là, vous avez déjà deux côtés consécutifs de même mesure. Et là, il y a un troisième côté, donc il fait 40 plus 20 cm, ce qui fait également 60 cm. Donc là, vous avez déjà un losange, puisque en gros, les quatre côtés sont de même mesure. Et là, pareil, 40 plus 20, ça fait bien 60 cm. Bon, je me suis trompé d'ailleurs, c'est pas des centimètres, c'est des mètres. Donc là, ça fait 60 mètres ici, vous avez 60 mètres ici, et ces deux mesures-là en bleu, c'est 60 mètres également. Voilà, voilà. Alors donc là, j'ai pas mis trop de couleurs pour l'instant, puisque après, on va être amené aussi à devoir calculer une aire. Donc là, éventuellement on sera amené à remettre des couleurs ou pas, je verrai, donc ici. Alors là, bon, vous avez un losange, et ce losange, en plus, il a un angle droit, ok. Donc, du coup, ce losange est un petit peu plus particulier, puisqu'il s'agit d'un carré à présent. Donc, tout ce que je viens de dire à présent, on peut le noter éventuellement. Alors là, bien évidemment, au brevet, quand vous aurez ce genre d'exercice, on n'attendra pas une démarche aussi explicite. Mais néanmoins, il faut quand même expliquer pourquoi on a à faire un carré ici. Parce que sinon, si vous expliquez pas pourquoi vous avez à faire un carré ici, le problème, vous aurez du mal à calculer votre aire. Ok? Et donc, du coup, là, ça va poser problème. Parce que justement, calculer l'aire d'un losange avec les données qu'on nous donne ici, c'est un peu musclé. Bon, après, on pourrait éventuellement appliquer le théorème de Pythagore pour calculer la longueur de la diagonale, puis après, éventuellement, multiplier par 2. Et sauf que c'est un peu compliqué. Parce que faut savoir qu'au brevet, en gros, vous avez 2 heures pour les maths et à peu près 8 exercices. Donc, voilà, autant vous dire, faut speeder. Parce qu'en gros, ça veut dire, vous mettez à peu près un quart d'heure pour chaque exercice. Et à vrai dire, on va dire que vous relisez, que vous lisez le sujet. Bon, le temps de tout ça, déjà, vous perdez un sacré de temps. Et dans ce cas-là, on va dire que vous avez que 12 minutes pour faire les exercices. Voire 10 minutes pour certains. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, au brevet, on n'attendra pas une démarche non plus super explicite. Pour ça qu'en maths, franchement, faut pas trop angoisser non plus dans le brevet. Donc, déjà, nous allons mettre tout simplement que ABCD est donc un losange et un angle droit. Et donc, justement, un losange qui a un angle droit s'appelle un carré. Et donc, ABCD est un carré. On peut déjà le mettre. Voilà, donc on sait que ABCD est un losange parce que AB est égal à BC, qui est égal à CD, qui est égal à DA, soit 60 mètres. Et que ce losange a un angle droit. Or, si un losange a un angle droit, dans ce cas-là, c'est un carré. Donc, on peut conclure qu'ABCD est un carré. Alors, donc là, également, la phrase que j'ai dite là, donc ABCD est un losange parce que AB est égal à BC, qui est égal à CD, qui est égal à DA. Et que, on a un angle droit, on aurait pu raccourcir un petit peu. Donc là, vous n'étiez pas obligé de mettre ça comme ça. C'est-à-dire, on aurait pu dire, voilà, donc on aurait pu s'arrêter après 60 mètres et dire que, tout simplement, l'angle de sommet A, est égal à 90 degrés. Et on sait que 90 degrés, bien évidemment, c'est un angle droit et on aurait pu directement citer la propriété et conclure. Ok? Donc là, pareil, les démonstrations, faites attention. Soit vous mettez tout en français ou soit vous mettez tout en langage mathématique. Mais n'essayez pas de faire les deux. Ok? Donc là, il faut faire attention. Ok? Par exemple, il faut faire des choix. Donc voilà. Alors là, maintenant, on le sait que justement, ABCD, c'est un carré et ça va nous aider à calculer des aires. Alors donc là, ce que je vais faire, je vais numéroter chaque aire. Donc, on va noter ça en noir, puisque sinon, on s'y retrouve plus dans les couleurs. Ou éventuellement, on va noter ça en fonction des mesures. Donc là, ce que je vous propose ici, c'est qu'on note ça en bleu. Ici, on va noter ça en vert. Et là, donc en rouge. Donc là, il s'agit de l'aire A1. Maman, tu demandes comment ça s'écrit par l'aire. Donc du coup, comme je disais, je vous propose qu'on note ça en rouge. Ici, donc, la deuxième aire A2, on va noter ça donc en bleu. Et la troisième aire, on va la noter en vert. Ok, donc là, A3. Alors pourquoi je mets les deux demi-disques à chaque fois ensemble? Parce que tout simplement, deux demi-disques, on le sait depuis longtemps, ça fait un disque, ok? Et puis ne mélangez pas ce disque avec ce disque, parce qu'ils ont des diamètres différents. Là, on a 40 mètres de diamètre, et là, 60 mètres de diamètre. Vous voyez un peu de truc, hein. Du coup, le rayon, ça coince un peu, il y a quand même 10 mètres de différence. Et 10 mètres, c'est vraiment énorme. C'est comme si vous mettez 10 enfants de 5 ans, alignés ensemble, quoi. Voilà. Donc, juste pour vous rendre compte un petit peu du truc, ça va pas. Et même 10 enfants de 5 ans, ça fait beaucoup. On va dire 9 enfants de 5 ans. Parce que bon, un enfant de 5 ans, en gros, ça mesure à peu près 1m20. Ok?
Donc voilà. Bon, maintenant que nous avons fait la partie démonstration, bon, maintenant, on va tout simplement calculer. Donc là, calculons les aires et suivantes. Ok, donc là, ce que nous allons faire, on va diviser en 3. Ok, alors là, on sera peut-être amené à calculer des rayons. Donc là, il faut laisser de la place et donc on va diviser en 3. Et donc, ça va nous permettre de nous rappeler de certaines formules. Alors, donc là, il s'agit de la question 1. Donc, on reporte bien également les numéros des questions parce que sinon, ça ne marche pas. Donc ici, on met bien A1. On met également A2 ici, donc A2 c'était en bleu. Et on met A3, donc c'était en vert. Bon, on rappelle les formules à chaque fois. Donc R d'un carré, on le rappelle, c'est côté fois côté. R d'un disque, c'est pi r au carré. Pi r au carré. Et R d'un disque, c'est également pi r au carré. Ça n'a toujours pas changé. Donc là, voilà. Donc attention à pas vous tromper entre le carré et le cube. Le cube c'est exposant 3 et le carré c'est exposant 2. Ok. Et attention, faites vos deux un peu plus haut quand ils sont carrés parce que sinon on pourrait croire que du coup vous multipliez par 2. Ok. Et là dans ce cas là ça marche pas. Donc voilà. Donc là l'air d'un carré également ça peut se simplifier en côté fois côté, ce qui veut dire côté au carré. Alors là donc vous pouvez mettre ça ou ça. Bon moi j'ai décidé qu'on mettrait ça, donc on va mettre ça. Mais après, donc si vous mettez côté au carré, vous pouvez très bien le mettre. Ensuite, on calcule séparément les aires. Donc on va calculer l'aire du carré A1, puisqu'il s'agit d'un carré, le quadrataire que nous parlons. Donc en faisant côté fois côté. Donc du coup, ça veut dire qu'on fait 60 fois 60, ou également 60 au carré. Et là, 60 fois 60, ça fait 3600 mètres carrés. Puisque là, vous avez des mètres à chaque fois. Donc, des mètres multipliés par des mètres, ça donne des mètres carrés. Donc, A1 est égal à 3600 mètres carrés. Voilà, donc on s'arrête là pour l'instant. Ensuite, l'aire A2, c'est égal à pi r au carré. Alors là, ce que nous allons faire, c'est quelque part, donc, calculer le rayon du cercle, ok? Parce que là, vous voyez, on a le diamètre qui fait 60 mètres. Mais le problème, il faut le rayon. Dans ce cas-là, on va calculer le rayon du cercle A2. Donc, on va mettre que R de A2, ok, rayon du cercle A2, est égal donc à diamètre divisé par 2. Donc à petit d divisé par 2. Ce qui veut dire que rayon du cercle A2 est égal donc à 60, puisque 60 c'est diamètre, divisé par 2. Ce qui veut dire que rayon du cercle A2 est égal, vous l'avez deviné, à 30 mètres, ok, puisque c'est des mètres à chaque fois. Ce qui veut dire que l'aire A2 est égal donc à pi multiplié par 30 au carré. Ce qui veut dire donc que ça fait 30 au carré, donc 900. Donc on va déjà mettre tranquillement 30 au carré multiplié par pi, ok. Ce qui veut dire que 30 au carré, ça fait tout simplement, comme je viens de l'annoncer précédemment, 900, ok. Donc ça veut dire 900 pi. Ce qui veut dire que 900 pi, ça c'est la valeur exacte. Mais nous, vu qu'on veut calculer le prix du goudron, dans ce cas-là, il faut donner une valeur approchée. Donc 900 pi, ça marche pas. Dans ce cas-là, vous tapez à la calculatrice 900 pi et vous regardez la valeur approchée qu'elle vous donne. Donc là, on tape à la calculatrice 900 pi, voilà. Et donc une fois que vous avez tapé 900 pi, on regarde ce que ça donne environ 2827, 4, 3, 3, 3, 8, 8. Bon, on va arrondir cela à 2827 mètres carrés. Voilà. Bon, maintenant, on va faire de même pour le rayon du cercle A3. Vous voyez qu'on ne vous le donne pas, on vous donne le diamètre. Donc là, on va rappeler que le rayon du cercle A3 est égal donc à diamètre divisé par 2. Donc à D divisé par 2. Ce qui veut dire que le rayon du cercle A3 est égal donc à 40 divisé par 2. Et 40 divisé par 2, vous savez tous, ça fait donc 20. Donc rayon du cercle A3 est égal à 20 mètres. Puisque c'est des mètres, encore une fois. Donc là, pareil, maintenant, on écrit la formule correctement. Alors là, attention à ne pas vouloir aller trop vite par moment. Donc à directement mettre 400. Je sais qu'il y en a qui veulent aller vite comme ça, mais évitez de mettre 400 comme ça. Ça va frustrer tout simplement le correcteur. Donc du coup, on va faire tout simplement 20 au carré multiplié par pi. 20 au carré, là on peut le remplacer, ça fait 400. 400 multiplié par pi, ça simplifie 400 pi. Donc là, du coup, ça fait que tout simplement l'aire du cercle A3 est égal exactement à 400 pi. Mais maintenant, nous, on veut calculer le prix du goudron. Donc il faut qu'on tape tout simplement 400 pi à la calculatrice et on verra la valeur approchée qu'elle nous donne. Donc là, la valeur approchée donnée par la calculatrice est 1256,637061. Là,
bah on va arrondir cela très simplement à 1257. 1257 quoi? Et ben 1257 mètres carrés. Voilà, donc là, c'est tout ce qui est la partie calcul. Maintenant donc, et bah pour avoir l'air total, donc l'air de la piste, et bah il faut qu'on fasse A1 plus A2 plus A3. Donc on va noter que R bah donc R de base, ok, donc R base est égal donc à 1 à A1 plus A2 plus A3. Donc, comme on disait précédemment, on va noter donc que tout simplement l'air base, ok, donc l'air de la base, A base est égal donc à l'air A1 plus l'air A2 plus l'air A3. Donc A base est égal donc à l'air numéro 1 plus l'air numéro 2 plus l'air numéro 3. On peut le noter. Bon, maintenant, on remplace à chaque fois par la valeur correspondante. Donc, l'air A1 est égal donc à 3600 mètres carrés. Après, donc, l'air A2 est égal à environ donc 2827 mètres carrés. Donc là, ce que je vous conseille, c'est à ce moment-là de mettre environ. Ok, donc l'air base est égal à environ 3600 plus donc 2827 plus 1257 environ, ok. Voilà, et après donc vous tapez ce calcul là à la calculatrice, donc voilà, et après vous voyez ce que vous obtenez, donc plus 1257. Ensuite donc R base est égal à environ, donc là nous allons voir qu'est-ce que nous obtenons. Voilà, donc là l'air de la base est égal à environ 7684 mètres carrés, ok. Donc on précise bien, c'est des mètres carrés. Alors donc là, bah, du coup, ça c'est l'air de la base. Mais maintenant, eh ben, on va calculer le prix à payer, ok, pour tout simplement la base. Donc là, on va mettre quelque part R de calcul de l'air de la base et donc là, le prix. Bon, prêt à payer. Donc, prêt à payer, donc c'est très simple. On fait 7684 mètres carrés multiplié donc et bah, par le prix, donc 150 euros. Donc on fait 7684 multiplié par donc 150, ok. Et donc là on va trouver tout simplement et bah combien on va payer. Donc là c'est parti mon cliquer et voilà, donc là on paye exactement donc environ donc 1 152 600 euros, ok. Donc là c'est le prix à payer pour l'air de la base. Donc on va pouvoir mettre que tout simplement il faudra investir 1 652 000 euros pour l'air de la base. C'est parti mon cliquer. Voilà, donc là c'est le prix à payer. Je vous dis tout de suite, en réalité je pense que le goudron quand même, très honnêtement, doit coûter un petit peu moins cher. Mais bon, globalement c'est juste pour vous donner un ordre d'idée si bah, ça valait vraiment le prix, donc 150 euros le mètre carré. Bon, mais je pense pas que ça doit coûter si cher que ça. Enfin, quoique quand on voit que quand même le prix pour l'aménagement d'une route est assez élevé, donc bon, on peut quand même se douter que par moment ça doit être pas loin. Mais en tout cas, bon, je pense pas que ça doit être aussi cher, ok, que dans mon énoncé. Bon, ça c'est donc pour la question 1. Question 2, bon, c'est très facile du coup maintenant. Donc on nous dit que John, un membre de l'équipe, pense qu'il n'aura pas assez de surface pour que la fusée puisse atterrir, ok. Donc là, bah du coup, on va répondre à la question 2 très rapidement, puisque maintenant nous venons de calculer l'air de la base. Et donc, on va répondre tout simplement à la question de John en disant que tout simplement 7684, puisque c'est 7684 qui correspond à l'air et bah, de la base, et bah, les 7684 sont inférieurs aux 10 000 pi, ok. 10 000 pi, on l'a dit tout à l'heure, ça faisait environ donc et bah 34 000, enfin 31 400, ok. Donc on peut d'ailleurs taper 10 000 pi, vous allez voir, on va trouver à peu près donc cela, ok. Donc 10 000, on rajoute un 0, 10 000 pi, voilà, voilà. 10 000 pi, comme je disais, on exécute l'opération, on appuie sur SD, vous voyez, on nous trouve à peu près donc 31 000 euros, ok. Donc vous voyez que 31 000 c'est différent donc bah, de 7684 et que c'est bien plus grand. Donc du coup, et bah vu que 7684 est inférieur à 10 000 pieds, du coup John a raison. Et donc il n'y aura pas assez de surface et bah, pour que la fusée puisse atterrir. Voilà, donc là bah, du coup John a raison tout simplement parce qu'il n'y aura pas assez de surface pour que la fusée donc atterrisse. Voilà, voilà. Donc ça c'était pour la question 2. Éventuellement là bien évidemment c'est là donc on reconnaît les littéraires et les scientifiques. Les littéraires ils vont avoir tendance à mettre des grosses phrases.
Là, attention, évitez d'en mettre quand même des salades et des salades. Vaut mieux en mettre très peu, mais que ce soit juste, parce que franchement, les maths, c'est pas comme l'histoire, il faut en mettre des couches et des couches. Ok? Et même en histoire, par moment, on déteste le fait là que vous mettez des couches et des couches. C'est surtout en français, je pense, où on dit d'en mettre plus. Ok? Donc là, pareil, on n'est pas en français, mais en histoire-géo. Donc attention à ça. Donc si vous mettez court, faites court et bien. Ok? Voilà, voilà. Vous voyez, ma phrase, elle fait même pas 2 lignes, donc bon. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup de lignes, ok? Quand on a besoin de beaucoup de lignes, c'est vraiment pour expliquer. Mais sinon, bon, on n'a pas besoin d'expliquer des petits trucs comme ça, ok? Ça prend une ligne, des petits trucs comme ça. Bon, question 3, donc on considère que les mesures indiquées en rouge valent X et que le périmètre vaut 240 mètres, pardon. Donc là, combien vaut X montré par le calcul? On parle ici bien évidemment du périmètre du carré ABCD. Donc là, question 3, on va reproduire vite fait le carré à main levée pour que vous puissiez avoir une idée des mesures. Donc là, ici vous avez tout simplement nos 60 mètres, hein, voilà vos lots. Ici vous avez également vos 60 mètres, voilà vos lots, donc c'est fait très vite fait. Ici donc vous avez vos 40 mètres, voilà vos lots. Et ici, donc, vous avez vos 20 mètres, ok, sur les côtés gauche. Et enfin, vous recontinuez avec, donc, du 40 mètres, ok. Alors là, bon, la figure est faite très vite fait. Là, vous avez 40, comme je disais, donc, qui est égal à ça, d'ailleurs, donc on peut le coder. Là, vous avez 60, donc 60 mètres. Et ici, donc, vous avez X, ok. Donc, X ici, et c'est la même chose que le même X là-bas, ok. Et évidemment, on a un carré également ici. Voilà, voilà. Donc, là, petit problème. On connaît le périmètre. Donc, le périmètre, on va noter P est égal 240 mètres. Le périmètre est égal à 240 mètres. On connaît donc les mesures indiquées en bleu, les mesures indiquées en verte, mais on ne connaît pas X. Donc, combien vaut X? Nous allons montrer par le calcul. Alors donc là en réalité on va poser ce qu'on appelle une équation, ok. Une équation, c'est une égalité entre des expressions littérales, ok. Voilà voilà. Donc là je vais vous montrer comment ça se pose, comment on va poser l'équation tout simplement. On va dire que tout simplement 240 mètres, hein, donc là c'est la logique aussi, hein, c'est-à-dire même si vous connaissez pas tout ce qui est équation, normalement vous savez le dire. C'est-à-dire pour que si vous ayez 240 mètres, il faut que là, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Alors, au gros, il faut que le tout fasse 240, ok? Ce qui veut dire, il faut que 60 multiplié par 2, plus 40 multiplié par 2 également, plus x multiplié par 2, donc 2x, soit égal à 240. Ok, donc il faut que 60 fois 2 plus 40 fois 2 plus 2x soit égal à 240. Donc là, ceci, je vous propose qu'on le réduise, ok, et qu'on mette éventuellement en couleur. Donc le x, on va les mettre en rouge et les nombres à droite, enfin en vert, pardon. Donc 2x, on le met tout simplement en rouge. Ensuite, on va réduire un petit peu parce que là, vous voyez, c'est un peu le bazar. Donc là, 60 fois 2, on réduit, ça fait 120. Ok, donc là on va réduire éventuellement étape par étape. Par moment ça se peut qu'on réduise en 2 étapes, comme là je pense on risque de le faire. Donc 40 fois 2 on a dit 80 et 2x on l'a déplacé à gauche, ce qui est égal donc à 240. Pourquoi je mets tout simplement des couleurs comme ça? C'est pour que vous puissiez vous repérer entre les nombres et entre les x. Donc là vous avez toujours 240 à droite, là vous voyez 120 et 80, et vous pouvez faire, donc ça fait 200. Donc 200 plus nos 2x sont égales donc à 240, ok. Mais combien vaut 1x? Parce que moi j'ai 2x. Là c'est pareil, et déjà, vous voyez, on a juste réduit. Tout ça là, les 3 lignes, c'est les 3 lignes de réduction. Si vous ne le mettez pas, ça marche pas, ok. Là, on dit qu'on a posé l'équation. Là, bon, on l'a réduite un petit peu, mais là, on l'a totalement réduite. C'est de façon bien réduite. Donc là, si vous pouvez réduire de là à là, c'est super. Mais je vous conseille quand même de le faire en 2 étapes, si il faut faire ça en 2 étapes. Maintenant, vous voyez toujours cela. Vous avez 2x plus 200 qui est égal à 240. Et ce qu'on va faire, on va tout simplement ici enlever 200, ok, pour qu'on puisse garder nos 2x égale quelque chose. C'est-à-dire que vous voyez, on enlève 200 à gauche, donc au membre de gauche. De ce cas-là, à droite, au problème, il y a un déséquilibre, ok. À droite, vous voyez ça comme une balance. À droite, en gros, ça prend plus de masse, ok. Et c'est plus égal. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, si on enlève 200 ici,
on enlèvera également 200. Pourquoi on enlève 200 déjà ici? Tout simplement, et bah pour que ici ça fasse 0 et qu'on ait rien, ok? Et comme ça, bah du coup, le nombre, entre guillemets, il est retourné à droite dans sa maison. Donc là, ce qu'on va faire, on va enlever 200. Donc là, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire les flèches comme moi, mais moi, je vous le conseille de faire des flèches comme ici, pour tout simplement vous repérer à chaque fois que vous faites un truc. Donc là, on a dit qu'on enlève 200, donc on fait moins 200 aux deux membres. Et donc comme ça on aura à chaque fois donc la même égalité, ok? Donc ça sera bien égal. Donc 200 moins 200 ça fait tout simplement 0, ce qui veut dire on n'a rien, et donc il nous reste 2x, et donc 240 moins 200 ça fait tout simplement 40, ok? Voilà. Donc 2x égale 40. Voilà, donc là vous avez capté, 2x égale 40, sauf que le problème, on a 2x, on veut 1x. Donc si on veut un x à partir de 2x, il faut tout simplement diviser par 2. Donc là, ce que nous allons faire, on va diviser, comme on a dit, par 2, pour connaître la valeur de un seul x. Donc là, comme je disais, on divise par 2. Et donc là, ça vous donnera que x est égal à un nombre, et c'est égal tout simplement à 40 divisé par 2, à savoir donc 20. Alors là, oui, souvent, vous tomberez soit sur des valeurs exactes comme ça, des valeurs décimales, mais si vous tombez ni sur des valeurs exactes ni décimales, dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de laisser sous forme de quotient. Là, on a eu de la chance, on est tombé sur une valeur décimale, mais du coup, si on ne serait pas tombé sur une valeur décimale, il aurait fallu laisser sous forme de quotient, comme ça, à la limite, ça aurait été compréhensible. Donc là, du coup, x est égal à 20, et donc ça, tout simplement, c'est, on l'a montré par le calcul, ok? Voilà. Et donc là, justement, voilà, ça correspond à cette longueur-là. Et donc ça correspond à nos 60. Bon, on aurait pu également montrer, comme on l'a fait tout à l'heure, géométriquement. Mais là, on a demandé de montrer ça par le calcul. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bon récitat à toi en mathématiques et en sciences.